stade de l'Université de Montréal. Le réseau Vidéotron présente le Ballon d'argent 1984 catégorie Atome. Aujourd'hui, les Rebelles de Saint-Hubert affrontent les Cowboys de West Park. À 4 verges des buts. La remise cette fois. Oh! Encore une fois, Cardin qui réagit très bien. Et finalement, tous les Cowboys se retrouvent sur le dos du jeune quart arrière, Christian Savard. Et une fois de plus, c'est Marc-André Cardin qui a très bien réagi défensivement. Excellente réaction et on va plaquer ou retarder la course du porteur de ballon et on le tire par le chandail en attendant que les copains arrivent. Le portée de placement n'existe pas, ainsi les convertis. Alors, situation critique pour les deux équipes. Troisième essai et jusqu'à la zone des buts. Ça sera serré. Oh, il fallait se rendre jusqu'à la ligne de 3 verges et demi. Non. La défensive des Cowboys a très bien réagi. North Shore prend possession du ballon à sa ligne de 4 verges. Une série des Cowboys de North Shore, numéro 6, Edmund Lowe. Surveillons-le. Trois membres dans le champ arrière et la remise, la fin. Oh, la très belle feinte. Et dès le départ, on s'échappe. On est rendu au 30, au 35, au milieu du terrain. Témoin de Je ne pense pas qu'il s'agit qu'il réussir à la rattraper. Et finalement, et tout le long, c'est le numéro 17, Marc-André Cardin. Alors jusqu'ici, ce match, c'est touché une course de Marc-André Cardin, lui qui avait été le héros défensif avec un plaqué derrière la ligne de mêlée pour stopper l'attaque des Rebelles de Saint-Hubert dès le premier jeu offensif. Excellente feinte et on va tout revoir ça de la ligne de 4 verges. On remarquera la feinte. Les jeunes de la défensive réagissent sur les joueurs, l'émotion. Et le numéro 17 se retrouve seul. Il y a sa poursuite, le numéro 3, qui, vers les lignes de 10 verges, s'il avait effectué un plongeon dans les chevilles du jeune Marc-André, probablement qu'il aurait pu l'arrêter avant. C'est un excellent jeu de la part du North Shore. Punition est continue et durant les 3 dernières minutes de la deuxième période, si on veut, ou de la première, la rapidité des demi des Cowboys. Cette fois, c'est au centre arrière en plein centre et ce sera le toucher. Le numéro 18 du côté des Cowboys. Stephen Gidula. Alors là, on a utilisé 3 porteurs de ballon en champ arrière. On a remis en plein centre. On a exécuté le plaqué sur ce jeu. Les Rebelles pourront sans doute réussir à arrêter ouvrir le jeu. Et pendant ce temps, Avery Bronstein est venu, et voilà, il s'en va à l'extérieur. Belle course en l'aile. Malgré tout, une longue course vers l'extérieur, mais on n'a pas avancé beaucoup. Non, il y a eu encore... On remarquera la réaction des demi-de-coin de la part des Cowboys. Christian Savard. Le numéro 22 poursuit le jeune et réussit le plaqué encore une fois à la hauteur de la taille. Une accélération supérieure à la moyenne des jeunes de cet âge-là. La feinte à l'eau, la remise à Cardin qui s'échappe encore une fois. Et ce sera le toucher, son deuxième du match. Quelle première demi pour Marc-André Cardin. Ce fut très facile. La feinte à Edmund Lowe a déjoué complètement la défensive des Rebelles. Les Cowboys qui... Jusqu'ici, le numéro 17, Marc-André Cardin. La première passe du match à Cardin pour le convertir. Ah, ça, Cardin, hein? Et le travail du corps, Stacey Young qui est très heureux, qui jubile sa première passe complétée du match, qui permet aux Cowboys de North Shore d'inscrire un converti de 2 points. Le pointage est maintenant de 20-0. On comprend mieux maintenant pourquoi aimer cette formation des Cowboys a marqué 500 points en saison régulière. Du terrain, là, et non pas sur les lignes de côté. Alors, deuxième essai pour les Rebelles et belle réaction défensive. Rappelons que les Rebelles de Saint-Hubert portent le chandail bleu pâle à la gauche de votre écran et les Cowboys de North Shore en vert et blanc. On va revoir le dernier jeu. Regardez la technique de plaqué du numéro 6 qui frappe à la hauteur de la taille. Oh, que c'est beau.
Oh, c'est le numéro 22 qui a plaqué aux chevilles. Hein. Excellent plaqué. C'était du numéro 6 sur le plaqué. Oh, la poursuite dans le champ arrière. Le sac du quart, et qui, pensez-vous, était à l'origine du sac, de ce sac de quart? C'est Luke Stacy Young qui évolue, lui, également au poste de quart pour les Cowboys de North Shore. On va revoir le premier sac du quart. Et voilà Stacy Young à la poursuite du jeune Christian Savard. Et elle va ralentir sa course assez longtemps pour permettre premier essai et la ligne de 50 pour les Cowboys. La deuxième. Oh! Oh, quel jeu! Ça, on appelait ça la statue de la liberté quand on joue au football. Et c'est une fois de plus Edmund Lowe, mais au départ. Quelle fin du jeune quart. Elle s'est pas terminée en longue, mais quelle fin de Stacy Young. Stacy Young qui vient tout juste de réussir un sac du corps arrière et ce bijou offensif. Signé Young et Edmund Lowe. On voit que les jeunes réussissent à s'amuser énormément à ce niveau-là. On va revoir avec plaisir. C'est le bijou offensif. Remarquez-le. Un jeu que les professionnels ont même de la difficulté à réussir. Les jeunes de 7-8 ans réussissent à faire ce jeu. Premier essai, les Cowboys à la ligne de 22 verges des Rebelles. Temps d'arrêt demandé et toute l'équipe au complet se dirige au banc des joueurs pour recevoir les conseils de l'entraîneur. Durant ce temps-là, on remarquait à l'écran la persistance du jeune Lowe dans sa course. Il a arrêté seulement qu'au coup de cet âge-là. Beaucoup de jeunes là-dedans en sont à leurs premières armes sur un terrain de football. La feinte à l'eau, la remise à Cardin. Et il est parti, M. Cardin. Oh, belle! Il a coupé à l'intérieur. Fantastique, le troisième touché, une course de 22 verges pour son troisième touché du match. Il impressionne, ce M. Cardin, M. Pas écœuré du talent aux jeunes. Hein. Ce qui arrive durant cette partie ici, il faut que l'instructeur du Saint-Hubert... Evie Brownstein. Alors, c'est troisième essai et un long 9 verges. Stacy Young au poste de quart. La remise à Edmund Lowe, ce fameux Edmund Lowe qui s'échappe. Et c'est parti! Alors, l'auteur de 62 touchés en saison régulière est à 5 verges de son premier dans le match. Edmund Lowe, 500 points en saison régulière, 62 touchés. Et il est très heureux avec raison. Aucune Au punition. poste de quart. C'est la feinte et la remise finalement dans le champ arrière. Très belle percée en bloqueur par le numéro 2 du côté des Rebelles, Evie Brownstein. Soit un gain de 9 verges. Levez l'instructeur. Alors là, c'est la fin de la latérale, échappée. Oh, c'est... Selon oui, c'est recouvert possiblement par Stephen Gaidula. Alors, premier essai, Cowboys à leur ligne de 53. On va revoir. Alors, c'est la latérale à la dernière minute, malheureusement échappée par... je pense que c'était François Loriot et recouvré par le numéro 18. Ah non, les jeunes sont très disciplinés, ils nous écoutent attentivement et c'est très important le rôle des instructeurs. La remise à Edmund Lowe qui coupe hors bloqueur. Se faufile, échappe un premier. Deuxième plaqué. Troisième. S'échappe au 40. Au 35 et en route vers un autre. Touché son deuxième dans ce troisième quart. Alors on comprend mieux maintenant pourquoi les Cowboys de nos jours n'ont pas eu subi. Ils semblent avoir apporté certaines modifications à leur défensive, mais la force des jeunes Cowboys réussit à dominer. Oh, la passe s'est rabattue. Très beau jeu de la part du demi des Rebelles. Oui, mais c'était quand même bien exécuté du côté de Stacy Young, la passe en hauteur. Et peu s'en fallu que Marc-André Cardin, le héros de ce match en compagnie de Edmund Lowe, réussisse à capter la passe. C'était très, très bien pensé. Par-dessus le demi-défensif et Marc-André l'avait dans les mains, mais n'a pu contrôler le ballon. Un château fort du football aimé à tous les niveaux. Vu que tantôt, avec la Statue de la Liberté et la course du jeune Lowe à l'extérieur. Alors, le jeune Lowe, là, si ça pourra, va-t-il échapper? Oui, au dernier plaqué. Et personne ne sera jaloux dans le champ arrière du côté des Cowboys. Chaque vedette, Cardin, voilà Cardin qui accueille Edmund Lowe. Ces deux jeunes hommes ont inscrit 3 touchés chacun dans ce match. Cowboys du titre provincial de la catégorie Atome. On rappelle le pointage 50-0. On montrait que
Il n'y a pas de vedette dans chaque équipe. On y va pour le... Et c'est Stacey Young, la faufilade du carrière, pour un 8e touché dans ce match. Alors, Rémi, pour terminer, sur une note pour ces deux clans et pour toute la catégorie Atome, c'est une autre saison qui se termine. Et nos jeunes Atomes. Les Cowboys de West Park qui l'emportent 56-0 contre les Rebelles de Saint-Hubert. Ils remportent donc le ballon d'argent dans la catégorie Atome. Voilà, mesdames, messieurs, ça complète notre émission. Ici Sylvain Allais qui, au nom de toute l'équipe, vous dit au revoir et à la prochaine.